الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعصوم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'exposition. Donc dans la série du décortiquage de la galaxie Habashite, nous vous proposons aujourd'hui une vidéo sur le takfir abusif, le takfir assassin, donc ce qu'on appelle le takfir assassin. Donc l'image que vous voyez ici, c'est pour bien prendre conscience aux frères Ahbash du danger de leur takfir, que ce n'est pas quelque chose à minimiser, que c'est un sujet très grave de rendre mécréant quelqu'un injustement. Donc l'image a toute sa place ici, il n'est point une provocation ou toute autre considération. Donc, avant de commencer, on va citer quelques paroles, que ce soit du prophète alayhi salatu wassalam lui-même ou des savants, pour faire prendre conscience du danger de rendre mécréant une personne injustement. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'infaillible, a dit وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ. Donc dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, donc cité dans Sahih Al-Bukhari. Donc, ce qui signifie quiconque accuse un croyant de mécréance, c'est comme s'il l'a assassiné, c'est comme s'il l'a tué. D'où l'image que j'ai mise en introduction, en couverture de cette vidéo-là. Encore une fois, on va citer des paroles de l'imam al-Ghazali, donc la preuve de l'islam, le revivificateur du 5e siècle. قال الإمام الغزالي والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل. Donc il a dit la précipitation à rendre mécréant est le caractère prédominant de ceux qui sont dominés par l'ignorance. Encore une parole de l'imam al-Ghazali, mais cette fois-ci dans un autre livre qui s'appelle Al-Iqtisad fi al-i'tiqad. قال الذي ينبغي أن يميل إليه المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطير والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. Donc le sens des paroles de l'imam al-Ghazali, il faut prendre garde d'accuser de mécréance autant que possible. Rendre licite les biens et le versement du sang des musulmans, se dirigeant vers la Qibla, en accomplissant la prière et déclarant explicitement il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et Mohammed est le messager d'Allah, est dangereux. Se tromper en laissant 1000 incroyants en vie est un moindre mal que de saigner un musulman par erreur. هنا كلام آخر للإمام الغزالي قال أكثر القائدين في هذا أي التكفير إنما يحركهم التعصب واتباع الهوى دون التصلب للدين. Donc une autre parole de l'imam al-Ghazali qui dit la plupart de ceux qui s'y adonnent, à savoir au takfir, sont motivés par le fanatisme et le suivi des passions et non par la dévotion à la religion. On va citer maintenant une parole de l'imam al-Subki, donc Qadi al-Qudat, قال ما دام الإنسان يعتقد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فتكفيره صعب. Donc l'imam al-Subki a dit tant que la personne croit au témoignage qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu, son takfir est difficile. Donc, on va faire le parallèle maintenant avec ce qui se passe au sein des Ahbash, qui sont à des années-lumière de ces paroles-là, des paroles de ces pointures de science, comme l'imam al-Ghazali, l'imam al-Subki, ou même la parole de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, on a cité que quelques exemples. Bien sûr, les savants, ils ont parlé de ce sujet-là, du danger du takfir abusif, du danger du takfir injustifié. Alors, comment cela se présente chez les Ahbash? Il y a une anarchie du takfir. À savoir que le signe distinctif de ce groupe, c'est le takfir. Ça veut dire quand moi-même, quand j'ai voyagé, quand j'ai parlé avec des personnes ou des savants, la première chose qu'ils me disent ou qui arrive à l'esprit, c'est association entre Ahbash et takfir. C'est la première chose qui arrive à l'esprit en citant le nom Ahbash, le groupe Ahbash ou le Cheikh al-Habashi, c'est le takfir.
Aussi les raisonnements takfirites, ça veut dire qu'ils ont développé tout un mécanisme, toute une sorte de raisonnement, si on peut appeler ça des raisonnements, mais en tout cas, c'est des réflexes takfirites. C'est comme les fameux, «comme si tu as fait ça, c'est comme si». Donc ils se sont avec des analogies qui sont propres à eux-mêmes. Donc chacun est devenu mujtahid, étant capable de faire des analogies selon ce que, sa petite raison lui dicte. Et tout cela se transforme bien sûr en une maladie du takfir. Ça veut dire qu'il faut qu'il takfirise, hein, sinon ça va pas. Donc il faut que ça takfirise, hein. Il y a du kufr partout, on voit du kufr partout. On se demande d'ailleurs qui peut rester musulman en les fréquentant? Puisque c'est eux-mêmes, ils se déclarent mécréants comme on le va le voir. Ça va être difficile de trouver des musulmans en fait, sur terre. Cela se transforme aussi par le takfir des savants de la Oumma, à savoir les savants, des salafs et du khalaf, contemporains et autres. On va donner des exemples, vous allez voir que, ça devient vraiment une maladie qui se transforme à takfiriser à tout va. Il y a les takfirs que, le frère Mustapha dans sa chaîne, Le Réveil Habashi appelle, les bombes atomiques, à savoir, des takfirs, des membres eux-mêmes, c'est-à-dire les Ahbash se rendent eux-mêmes mécréants, ce qui n'arrive ce que je n'ai jamais vu, nulle part ailleurs en fait. Même chez les wahhabites, il ne m'est pas parvenu qu'ils se rendent eux-mêmes mécréants, de temps à autre. Comme par exemple, les témoignages dans la prière, la mas'ala du témoignage dans la prière, la mas'ala du témoignage de précaution, la mas'ala du psala où, pour ces 3 sujets, mondialement, il y a eu, des ahbash qui du jour au lendemain ont découvert qu'ils étaient mécréants et ça a nécessité, pour eux de rentrer à nouveau en islam en nombre. Le takfir donc ça rejoint le sujet, à savoir se rendre soi-même mécréant. Donc les campagnes de takfir des membres, comme les fax, ça rejoint aussi les bombes atomiques dont on a parlé, mais les fameux fax qu'on recevait, où chaque fois il y a une mas'ala, donc témoignez tous, tout le monde témoigne, tout le monde renouvelle son contrat de mariage, tout le monde, découvre l'islam à nouveau. Et puis les mises à jour de ces mêmes campagnes de takfir, à savoir que, ce n'est jamais fini. En fait, il faut prendre un abonnement, il faut s'abonner. Avant, c'était avant la tendance des réseaux sociaux. Il fallait s'abonner vraiment chez eux pour être, certain de ne pas rater une mise à jour. Parce que sinon tu es en danger. Tu peux rater une mise à jour et finir, flambé en enfer. C'est comme ça que ça se passe. Bah, il y a l'absence des règles malgré les règles. Donc, on connaît tous le livre, Al-Qawaïd al-Thamaniya, les règles, où bah, c'est juste une reprise de ce qui a été, écrit dans le livre, Al-Mukhtasar, Al-Qawl al-Jali, Al-Bourya et cetera, Al-Umda, bah, toutes les déclinaisons possibles, bah, qui est lui-même une reprise du livre Sulam al-Tawfiq, écrit par Abdullah ibn Hussein ibn Tahir, donc le cheikh Abdullah ibn Hussein ibn Tahir. Et puis aussi, beaucoup de reprises du livre, Az-Zawajir an Iqtiraf al-Kaba'ir d'Ibn Hajar al-Haytami, avec des ajouts bien sûr et des innovations, parce qu'ils se sont pas contentés de citer les paroles de savants à ce sujet-là, au sujet de l'apostasie, mais ils ont innové des choses, ils ont inséré des choses qui sont propres à leur groupe. Bah, en citant le livre Sulam al-Tawfiq, il y a justement, par rapport à toutes ces règles d'apostasie, de rendre mécréant justement, il y a une contradiction même avec le livre de Sulam al-Tawfiq, qui est le livre d'origine de Al-Mukhtasar. Ah, une contradiction même avec le Mukhtasar qui est enseigné, parce que vous allez le voir, on va l'expliquer. Mais il y a une règle qui est citée dans le Mukhtasar qui n'est pas respectée, hein, ce qui donne, toutes ces dérives qu'on voit, que l'on constate. On a aussi, le document, signé dans la maison, de Sophie Assaad. Donc, Sophie Assaad, on en a parlé, en introduction, ou plutôt dans les lanceurs d'alerte, on a cité les deux fils, de Sophie Assaad, celui qui a accueilli Cheikh chez lui, dans sa maison. On va voir aussi, les takfirs insolites. Vous allez voir, dans la prochaine vidéo, des takfirs insolites, peut-être qui ne traversent même pas l'esprit du shaitan lui-même. Donc, je ne sais pas comment ils arrivent à produire des takfirs, heu, en allant vraiment loin, en cherchant très loin pour essayer de produire ces takfirs-là. Tout ça, ça conduit à quoi? Ça a pour conséquence, bah, comme on en a déjà parlé, avant, le renouvellement des contrats de mariage, parce qu'à partir du moment où la personne elle est plus musulmane, il doit renouveler son contrat de mariage. Il doit considérer tous les rapports intimes qu'il a eus comme étant de la fornication.
Il doit considérer ses enfants comme étant des enfants illégitimes, issus de la fornication. Bah, le déshéritage des enfants, à savoir que, on a des cas invraisemblables où des chouyours, que les des personnes voient comme étant des chouyours de l'association avec des gros turbans qui, se sont considérés à un moment donné des mécréants. Du coup, leurs enfants qui ont été conçus durant cette période, d'apostasie ne sont pas leurs propres enfants. Donc ils n'ont pas droit à l'héritage. Bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils leur donnent, des biens avant leur mort. Comme ça, ils sont pas, comme ça, lorsqu'ils seront morts, les gens ne vont pas se poser la question pourquoi ils n'héritent pas. Aussi la considération des enfants comme non mahram, notamment, les pères vis-à-vis de leurs filles, les filles qui se couvrent, devant leur père, qui peuvent pas se retrouver dans une même pièce avec leur père. Tout ça suite à des hallucinations collectives, à des takfirs invraisemblables, à des takfirs abusifs qui ont donné lieu à ces situations-là, et cetera, et cetera. Notamment le fait de ne plus passer le salam, de ne enfin, il y a plein de manifestations ou de résultats, de conséquences de ces takfirs abusifs. Maintenant parlons de la non-application de la règle du mukhtasar. Donc dans le mukhtasar, qu'est-ce qui est écrit? Donc c'est écrit Mukhtasar Abdullah al-Harari. Il a dit, quelle est la personne qui tombe dans le kufr, dans l'apostasie? Parmi donc ce qui est cité, c'est أو تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه. Donc soulignez bien cette phrase مما لا يخفى عليه. Donc dans la version française, parmi ce qui est considéré comme étant de l'apostasie, considérer licite ce qui est interdit par unanimité, connu d'évidence comme faisant partie de la religion, de parmi les choses dont la connaissance de l'interdiction ne lui échappe pas. Ne lui échappe pas. Donc, si la personne, il a contredit sciemment, par entêtement, par volonté de démentir la religion, bah, à ce moment-là, c'est clair qu'il sort de l'islam. Mais la chose elle-même lui a échappé. Donc, vous allez voir que la majeure partie des choses, des takfirs abusifs, Mmh, sont le résultat de la non-application de cette règle déjà, qui est écrite noir sur blanc dans le Murtasar. Donc si des personnes qui ont côtoyé soi-disant le plus grand savant de l'époque durant 15, 20, 30, 40 ans, ne savent toujours pas, que cette chose leur a échappé. C'est pour ça qu'ils ont posé la question à leur cheikh et qu'il leur a répondu, bien sûr, avec un takfir abusif, que c'est du kufr. Ça veut dire que quand ils ont déjà posé la question, ça leur a échappé. Si tu poses la question, c'est que ça t'a échappé. Donc bref, tout ça pour dire que cette règle même du Mukhtasar, à savoir que la majeure partie des gens qui sont déclarés mécréants, ils ont juste été ignorants de la loi. Ils n'ont pas voulu, démentir la religion. Ils n'ont pas voulu, par entêtement, nier la loi de la religion. Juste par ignorance, ça leur a échappé. Ils ont pas su, ils n'ont pas eu cette connaissance. Heu, Parce que si on suit les raisonnements des Ahbash, il aurait fallu que la personne qui est née, à la naissance de la personne, connaisse toute chose. Sinon il peut tomber dans la mécréance. Dès qu'il atteigne l'âge de la puberté, il peut déjà être mécréant, même s'il a grandi, toute sa vie, toute son adolescence, toute son enfance en étant musulman. La première seconde, la première minute où il devient pubère, il peut déjà tomber dans la mécréance. Parce qu'il y a des choses qui lui ont échappé. Il faut qu'il connaisse tout absolument, bah, sinon il est en danger. Alors que, ce n'est pas du tout ainsi. Ça, c'est la première chose, à savoir que la règle même du Mortassa n'est pas appliquée correctement, ou n'est pas appliquée du tout, ou il est ignoré. Autre sujet, on a ici un document qui rejoint d'ailleurs le premier point, hein, ça veut dire une chose qui échappe à la personne. C'est le document, signé dans la maison des Sofi Assad. Ici, on voit Fawzi Sofi Assad, le fils de, Sofi Assad. Qu'est-ce que dit ce document? Donc qui est issu du site officiel de l'association, qui a été diffusé. بسم الله الرحمن الرحيم. محضر الاجتماع. الحمد لله وصلى الله على رسوله وبعد. فقد اجتمعنا في مرسين تركيا في منزل الحاج أسعد، وذلك يوم الجمعة 14/8/2009 من بعد الظهر. وبعد المداولة اتفقنا على ما يلي: توافقنا على أن منكر المعلوم من الدين بالضرورة كافٍ إلا أن يكون كحديث عهد بالإسلام، وذلك كأن أنكر فرضية الصلوات وأنكر حرمة الزنا وما شابه، ولا يعذر بإنكار مسائل كنحو اعتقاد الجسم لله أو المكان أو إنكار القدرة أو الكلام أو السمع أو البصر لله تعالى وسائر الصفات ال13. donc ici il y a une erreur والثلاث عشرة، أو أنكر العصمة للأنبياء ونحو ذلك. لذا
فلو أن شخصًا كان مسلمًا يعيش بين المسلمين وسمعناه ينكر فرضية الصلاة أو ينكر حرمة الزنا أو نحو ذلك، فأنكرنا عليه وقلنا له: "هذا كفر، هذا ضد الدين." فقال: "أنا لا أعرف أن هذا من الدين، لم أسمع قبلًا بذلك وأنا الآن على هذا الاعتقاد الصحيح." فنحن نعتقد أن هذا الشخص على الإسلام باطنًا وظاهرًا لأنه خفي عليه حكم، لكنه يكون واقعًا في الحرام لأنه قصّر بمعرفة ذلك، ومن قال بكفره بعد ذلك بعد أن تبين له الحق فهو كافر. الإمضاء. Donc ici la signature de Jamil Mohamed Halim, donc Cheikh Jamil Halim, Al-Hajj Assad, Fawzi Ben Assad, Abdelmajid Ben Assad, Abdel Halim Ben Assad, Al-Hajj Mansour Khalaf, Mohamed Sharif Ibrahim, Mohamed Abdel Halim Sharif, Mohamed Bishr Aksali, Salim Suleiman Serhan, Taysir Rouzaqrat, si je l'ai bien, Omar Chaban, Amir Qurtal, Idriss El-Malla, Omar Omeirat, Ali Rababa, Ahmed Ben Assad, Cheikh Oussama Mohamed Al-Sayyid. Voilà le document en version arabe. Maintenant, qu'est-ce que ça dit en traduction? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, procès verbal de réunion. Louange à Dieu et que les bénédictions de Dieu soient sur le messager de Dieu. Nous nous sommes rencontrés à Mersin en Turquie, chez Hajj Assad, le vendredi 14/8/2009 dans l'après-midi. Après délibération, nous nous sommes mis d'accord sur ce qui suit. Nous avons convenu que le négateur de ce qui est connu nécessairement ou connu d'évidence dans la religion est mécréant, à moins qu'il ne le soit comme nouveau converti à l'islam. Comme nier l'obligation des prières, on nier le caractère interdit de la fornication, ce qui est de cet ordre. Il n'a pas d'excuse quant au fait de nier des sujets tels que la croyance que Dieu soit un corps ou dans un endroit, ou nier la puissance, la parole, l'ouïe ou la vue de Dieu Tout-Puissant et l'ensemble des 13 attributs, ou nier l'infaillibilité des prophètes, ce qui est de cet ordre. Par conséquent, si une personne fait partie de ceux qui vivent parmi les musulmans, et que nous l'entendons nier l'obligation de la prière, on nier le caractère interdit de la fornication, etc. Et qu'on l'a blâmé pour cela en disant c'est un blasphème, c'est contre la religion. S'il dit je ne sais pas si cela fait partie de la religion, je n'en ai jamais entendu parler auparavant. Et maintenant j'ai cette croyance correcte. Nous croyons donc que cette personne est sur l'islam intérieurement et extérieurement, parce que le jugement lui a échappé. Parce que le jugement lui a échappé. Mais il aura commis un péché parce qu'il a fait preuve de manquement à connaître cela. Et celui qui dit qu'il est mécréant après que la vérité lui est devenue claire devient mécréant. Donc, ça rejoint, comme je vous ai dit, le point précédent, à savoir que ici, on a un certain nombre de chouïours de la Jamaïa qui se sont réunis. Pourquoi ils se sont réunis à la base? Parce qu'il y a eu un problème à la base. Il y avait un problème de takfir qui s'est diffusé. Donc, il y a eu des oppositions en interne qui se sont dit, mais c'est trop, on takfirise trop les musulmans, il faut arrêter. Donc il y a un problème. Donc ils se sont dit, oui, effectivement, donc il y a eu des débats, il y a eu des oppositions. Donc ils se sont mis d'accord sur ce document-là, qu'ils ont signé. Donc à retenir qu'il s'agit ici, on parle d'une personne qui fait partie de ceux qui vivent parmi les musulmans, et qu'un jugement lui a échappé. Il ne connaît pas le jugement. Il a dit l'inverse de ce jugement. Et il y a pas besoin de lui tirer dessus, il n'y a pas besoin de l'assassiner en le takfirisant immédiatement. Il faut juste lui apprendre ce qui est correct. C'est pas parce qu'à chaque fois qu'un musulman se trompe d'un jugement, qu'il devient mécréant. Sinon, il y aurait plus de musulmans sur terre. Donc on voit bien qu'ils se sont mis d'accord sur quelque chose. Mais est-ce que c'est respecté? Non, c'est pas respecté. Parce que la majeure partie des sujets qui sont concernés par ce takfir abusif, bah, ça respecte pas ce document même qu'ils ont signé tous ensemble. Et même, c'est pire encore, ils disent que celui qui il voit un musulman, qui a contredit une loi, il a pensé que c'était comme ça. Il a pensé que ça c'est halal alors que c'est haram. Il a pensé que ça c'est haram alors que c'est halal. On l'a blâmé, on lui a dit attention, ça c'est de la mécréance, c'est du blasphème. Ça c'est contre la religion. Il a dit moi je ne savais pas. Maintenant vous m'apprenez la vérité, je l'accepte. Bah, le jugement, pourquoi à la base il a contredit? Parce que ça lui a échappé le jugement. Sinon il n'aurait pas contredit. On n'est pas face à quelqu'un qui s'entête, qui veut démentir la religion. On est face à quelqu'un le jugement lui a échappé, par ignorance, par manquement, il n'a pas su. Donc le jugement lui a échappé, on ne le déclare pas mécréant. Et celui qui le déclare mécréant, bah, c'est celui qui devient mécréant. Vous voyez bien, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui ont écrit cela, hein. C'est-à-dire, la personne, pourquoi on va voir c'est quoi le jugement? Ma hukman yaqulu hukman yaqul, 1, 2, 3, kufr. Pourquoi kufr? Si la personne, il pose déjà la question, c'est que le jugement lui a échappé. Sinon il n'aurait pas posé la question. Et pourquoi tu le déclares mécréant alors que le jugement lui a échappé? Vous voyez bien la contradiction, la perturbation dans les règles ou dans les documents même qu'ils signent eux-mêmes. Ils sont en contradiction. C'est pour ça que les gens sont perdus.
C'est pour ça que les gens, ils ont le waswas, ça tourne à plein régime là-dedans, c'est Tchernobyl dans leur tête. On va voir ce que dit, le frère, Fawzi Assaad. Donc ici, c'est la version en arabe, qui est écrite rapidement, mais on va voir la version française, la traduction de ces paroles. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: «Ce document prouve que si un musulman se trompe sur des sujets en matière de jurisprudence, halal ou haram, obligatoire ou sunna, même si c'est connu d'évidence dans la religion, tant que c'est par ignorance et non par entêtement, alors il ne devient pas un mécréant. Mais c'est plutôt que celui qui le rend mécréant qui devient mécréant. Cela signifie que c'est Nabil le mécréant». Ici, il s'agit de Nabil Sharif, il est en train de répondre à Nabil Sharif sur un de ses takfirs abusifs. Elle dit: «Cela signifie que c'est Nabil le mécréant, car il ne lui a pas échappé qu'il parle d'un musulman du commun qui pensait par ignorance que le jugement était ainsi. Le pire, c'est que le cheikh s'est rétracté et l'aura expliqué avant sa mort. Mais ils ont écrit et écrit de lui de nombreuses questions sur le takfir injuste. Ils se sont donc perdus parce que cela a conduit au takfir du cheikh maintes et maintes fois. Alors ils ont commencé à citer des sujets et à les transmettre sans élaboration et détail. En fait, si vous discutez avec eux, ils diront: c'est ce que cheikh a dit. Et nous sommes sur la doctrine de notre cheikh. C'est pour ça qu'ils pataugent. Parce que ceux qui transmettent la doctrine du cheikh depuis de nombreuses années ont cité de lui des questions du takfir des ignorants et des insouciants inattentifs. Ils avaient l'habitude de se considérer mécréants eux-mêmes et de renouveler leur mariage lorsqu'ils faisaient une erreur sur certains points. Et ils avaient l'habitude de transmettre un sujet d'un de leurs élèves au cheikh en le questionnant et il émet alors une fatwa par son takfir. Le questionneur fait suivre immédiatement la question par une autre, qui est le jugement de celui qui doute ou s'abstient d'émettre un jugement. Ainsi, la réponse du cheikh dépendra de la chance du questionneur. Soit il doit témoigner, soit il ne devient pas mécréant. Ainsi, l'affaire passe de celui qui est tombé dedans, c'est-à-dire dans le cas, à celui qui a posé la question ou l'a entendu de l'auditoire, c'est-à-dire dans l'assemblée. Alors, comment ne peuvent-ils pas tomber dans le waswas, s'attacher à lui et pleurer à sa porte? Parce qu'ils pensent que la mécréance peut leur arriver d'où ils ne s'y attendent pas. S'ils connaissaient le jugement, ils n'auraient pas demandé au cheikh. Leur question était pour l'application, c'est-à-dire pour connaître le jugement, et non pour la confirmation du jugement. Cela s'appelle donc chez eux s'abstenir d'émettre un jugement ou douter du jugement. Le cheikh est celui qui les a mis dans un tourbillon, et Dieu seul connaît les souffrances et les tourments dans lesquels ils sont tombés. Ils se sont considérés mécréants, ont témoigné, ont renouvelé le mariage et ont considéré leurs enfants comme des enfants d'adultère, etc., etc. Certains même d'entre eux ne font pas la demande d'invocation, c'est-à-dire le dua pour Nizar, Nizar Halabi, de Nizar Halabi, sauf sous forme de discours rapportés, parce qu'il y avait beaucoup de sujets de takfir à son époque. Donc ça, c'est le témoignage rapporté par Fawzi Sofi Asad, qui était un des élèves de Cheikh Abdullah, qui les a beaucoup côtoyés avant de les quitter. Donc chaque personne qui a connu l'Ahbash peut se retrouver dans ce témoignage-là, parce que c'est la stricte réalité, et ça confirme. Ça répond en fait au document qui a été diffusé, ça répond aux règles de- du Mortassa qui n'est pas appliqué, etc. Donc parmi les leaders de ce groupe-là, donc le groupe des Ahbash, on connaît Nabil Sharif, donc, qui est connu comme étant le diffuseur numéro un de Masail et de Waswas, ce sont de ce groupe-là, qui a écrit un livre privé qui n'est pas diffusé, qui n'est pas imprimé par la maison d'édition Darul Masharia, mais qui est imprimé, qui est utilisé pour un usage takfirite propre et interne, qui s'appelle Al-Mudawana al-Harariya. Donc Al-Mudawana al-Harariya, il a dit quoi? Il a dit Hasadu arba'atin wa thalathina aman taqriban. Il a dit c'est un recueil de 34 ans environ. Fi masail wa fawaid min shatta al-ulum ash-shar'iyya, des sujets et informations utiles dans diverses sciences religieuses. Elle a dit ceci est ce que Cheikh Nabil Sharif a rassemblé en près de 34 ans à propos de notre imam, l'érudit, l'habile, le spécialiste des sciences rationnelles, le faqih, le juriste, le saint, le vertueux, le dévot, l'ascète, l'adorateur, le savant au sujet d'Allah, la mère de science, Cheikh Abdullah bin Mohammed al-Abdari al-Harari al-Shaybi, que Allah lui fasse miséricorde, lui pardonne, à nous et aux croyants, amin. Donc, dans ce livre-là, qu'est-ce que vous allez trouver? C'est le takfir en fait.
Celui qui dit ça, kafir. Celui qui a pensé ça, kafir. Celui qui s'est trompé dans ça, kafir. Il n'a pas d'excuse, il n'est pas excusé. Même s'il est ignorant, vous allez trouver tout ça. Donc la personne qui nous l'a diffusé, il l'a appelé Wasawis Habashia. Donc il l'a renommé Wasawis Habashia, les Waswas Habashites. Donc ça me rappelle lorsque je prenais des cours avec Mohamed Ali de Paris, qui disait qu'il y avait un élève de Cheikh. À chaque fois que Cheikh dit quelque chose c'est kufr, il le notait dans un cahier, jusqu'au point où le Cheikh s'est mis en colère contre lui. Il lui a dit c'est pas comme ça la science, c'est pas tu notes les masaïl. Bah en fait, je me suis rendu compte que on dirait qu'il parle de Nabil Sharif, on dirait bien qu'il parle de lui, hein, parce que ce livre-là, c'est exactement ça, hein. C'est-à-dire qu'il recueille les sujets de takfir, kufr, yakfur, la yakfur, kufr, kafar, yatashahad, et témoigne, voilà. C'est le recueil, c'est ce recueil-là en fait. Le contenu de ce recueil, c'est le takfir. Donc il l'a intitulé Al-Mudawwana al-Harariyya. Et c'est, je pense, et il est fidèle à ce qu'il note, hein. Ça veut dire que on va le voir après, mais il faut pas lui jeter la pierre. Enfin, on peut lui jeter la pierre, mais pas qu'à lui. Lui, c'est un rapporteur. C'est pour ça même quand il dit Qala Shaykhu, il insiste bien sur le discours rapporté pour dire que c'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi. D'accord? Aussi, un autre recueil, mais cette fois-ci de Samir al-Qadi, qu'il a appelé قيد الآبد وحصر الشارد. قيد الآبد وحصر الشارد. Donc la personne qui a rapporté, il a dit incroyable mais vrai, ces questions sont posées au Cheikh Abdullah al-Harari. Celui qui dit que Dieu nous guide ainsi que la communauté de Mohammed ne mécroit pas, hein. Celui qui dit à un mécréant que tu réussisses, Inch'Allah, ne mécroit pas. Et celui qui croit que la prière a été rendue obligatoire après l'émigration du prophète ne mécroit pas. Après ça, ils te disent la cause du waswas est soit une défaillance mentale ou une ignorance dans la religion. C'est ça, hein, pour se défendre, ils disent ouais, mais c'est la faute de la personne, il a un problème dans sa tête, il a une défaillance mentale ou c'est un ignorant, il ne connaît pas la religion. Mais si vous avez passé 20, 30, 35 ans, 34 ans avec le Moudjahid de l'époque, comme vous prétendez, comment ça se fait que vous posez toujours ce genre de questions? Surtout pour quelque chose qui ne peut être connu que par transmission. C'est-à-dire, on ne peut pas deviner que la prière a été rendue obligatoire après l'immigration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, s'il croit que la prière a été rendue obligatoire après l'immigration, il peut tomber dans le kufr. Parce que la réponse est ne mécrois pas. C'est-à-dire que le questionneur s'attendait à ce que celui qui croit ça soit mécréant en fait. Donc ça, c'est le genre de question. Donc ça, c'est l'équivalent de Al-Mudawwana al-Harariyya de chez Samir al-Qadi. Voilà, donc nous arrivons à la conclusion de cette vidéo, à savoir que les Ahbash ne respectent pas leurs propres règles, takfirisent à tout va, sont connus comme étant un groupe takfirite, abusent du takfir, n'ont pas mis en application les paroles des savants, n'ont pas mis en application la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui met en garde contre le takfir à tout va, le takfir abusif, et par conséquent, peut s'appliquer sur eux quelqu'un qui assassine un musulman injustement. Il faut garder en tête l'image de la personne avec l'épée qui est prédisposée à assassiner quelqu'un. Il faut garder cette image en tête parce que sinon, les personnes ne réalisent pas le danger, ne réalisent pas la portée de leurs propos, ne réalisent pas la portée de leurs actes. Quand tu accuses quelqu'un injustement comme étant kafir, c'est très grave. C'est un grand péché, c'est très grave, ça peut se retourner contre toi. Il faut être conscient de ça. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعصوم الذي لم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. Et à une prochaine vidéo d'exposition, Inch'Allah. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا